Bonjour les petites cousettes, j'ai réalisé un livre textile. C'est un livre qui récapitule un certain nombre de techniques. J'ai mis un petit nœud d'organza pour l'attacher, mais j'avais prévu de mettre autre chose, je vous le montrerai à la fin. Alors on va enlever le petit nœud pour pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Sur la première page, il y a des petits charmes. Bon, ça n'a rien de particulier parce que c'est des petites choses que j'ai cousues. Et si vous regardez bien, ici, là, vous voyez des reflets. Ces reflets-là viennent d'une fibre qui s'appelle la fibre Angelina, qui est une fibre qu'on repasse entre deux feuilles de papier sulfurisé et qui donne ces aspects irisés. J'espère que vous les voyez bien. Des aspects irisés, et j'ai rajouté par-dessus un voile d'organza parce que la fibre, elle a tendance des fois à vouloir s'échapper. J'ai rajouté un voile d'organza que j'ai légèrement matelassé afin de la tenir. Sur cette première page, j'ai fait également de la teinture. Ça, c'est de la teinture sur tissu qui est fait avec du thé. Et cette teinture, voilà un autre exemple de teinture sur tissu. Ça, ce sont des vieux draps que j'ai découpés, dans lequel j'ai enveloppé un sachet de thé. Je le roule, je le ficelle et je laisse sécher le tissu avec le thé. Et ça teint le tissu, ça donne des résultats un petit peu originaux et sympathiques. J'ai fait ça sur du coton et sur de la dentelle également. Donc la première page de mon livre. Et j'ai mis également une petite bordure de dentelle tout le tour. À l'intérieur, on découvre ceci qui est du FSL. Alors le FSL, c'est réalisé à la brodeuse. Et ici, c'est de l'embellissement qui avait été fait avec des bandes de biais qui étaient cousues en arrondi et effilochées sur un fond matelassé de Liberty. J'avais trouvé ça très chouette aussi. Bon, là, on retrouve la teinture sur tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Et entre les deux, ça, ce sont des chutes de fil, parce que je suis très branchée recyclage, donc je recycle énormément de tout ce que j'ai apporté de la main. Des chutes de fil qui sont prises entre deux couches d'organza et que j'ai décoré de manière à faire une petite page sympa sur cette technique-là. Ici, c'est du matelassage. Et du matelassage avec un point sashiko fait avec ma machine sashiko. Donc on voit que là, le point est très très régulier, ce que l'on a du mal à obtenir quand on fait à la main. D'ailleurs, il y en a à la main plus tard, on le verra après. Ça, c'est pas vraiment du patchwork, mais ça s'apparente, c'est des carrés hongrois. C'est basé uniquement sur du pliage. C'est-à-dire que là, la pièce est d'une seule pièce. On la replie de manière à former un carré au centre. J'ai rajouté une pièce à l'intérieur que j'ai repliée, dont j'ai replié les bords, de manière à obtenir ce carré hongrois. Si les techniques vous intéressent, vous tapez carré hongrois sur internet et vous allez trouver la technique. Ça, c'est du paper piecing, c'est-à-dire de la couture sur papier, qui permet de réaliser de très belles choses. On ne peut faire que des lignes droites avec la couture sur papier. C'est d'ailleurs l'objectif de mon prochain atelier couture. Je vais leur faire pas celui-ci parce qu'il est plus complexe, mais initiation à la couture sur papier. Ici, c'est du jardin de grand-mère. Le jardin de grand-mère, ce sont des petits hexagones qu'on assemble. Alors moi, j'ai une technique, parce que je suis très feignante, donc c'est assemblé à la machine à coudre et pas à la main. Mais bon, là, le résultat peut sembler très proche. J'ai rajouté du sashiko que j'ai brodé à la main, en écho, de manière à faire une petite page décorative sur la partie jardin de grand-mère. Et les boutons qui sont... Bon, je ne sais pas si on les voit bien, les boutons, ils sont un peu petits. Les boutons sur lesquels j'ai brodé une fleur en haut. Voilà. Bon, ici, c'est de la broderie machine, avec du matelassage, une petite sirène en broderie machine. De l'autre côté, c'est du patchwork, c'est le fameux log cabin avec le centre rouge. Et ensuite, on ajoute des pièces en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors, cette page, je l'aime bien parce que ce sont presque les mêmes dessins. Sur cette page-ci, c'est de l'embellisseur. L'embellisseur, j'ai une machine embellisseur qui me permet d'incruster de la laine sur de la feutrine. Et de manière pour pouvoir incruster de la laine, on travaille avec de la laine. Ça, c'est de la laine à tricoter classique. Et ensuite, on coupe les petits morceaux. Alors, est-ce qu'on les voit là? On coupe des petits morceaux de laine, comme ça. Une fois que les petits morceaux sont coupés, on les pose sur deux petites brosses. Et ensuite,
on les brosse. Ça ressemble aux petites brosses qu'on utilise pour brosser les chats. Et on obtient très rapidement et très facilement des petites quantités de peluches. Et ensuite, on peut les utiliser. Voilà. On peut les utiliser pour faire des dessins. Alors, n'étant pas très douée en dessin, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, je m'amuse quand même avec cette technique que je pratique de temps en temps. Donc ça, c'était pour la partie embellisseur. Donc cette partie, c'est embellisseur. Donc là, on voit les différentes zones que j'ai posées autour de ma maison. La maison, elle, c'est un petit carré de feutrine. La feutrine qui est juste là-dessous. C'est d'ailleurs avec ces carrés de feutrine que j'ai fait toutes mes pages. Et ici, c'est pratiquement le même dessin, à part que là, c'est fait avec ce qu'on appelle le slow stitching, c'est-à-dire de la couture lente, qui est une couture destinée à être plus méditative. Ça, c'est du hardanger. Alors, le hardanger, ici, il y a des trous dans le tissu et tout est brodé autour. Alors là, je n'ai aucun mérite, c'est fait à la machine. Hein. C'est ma machine à broder qui réalise ce hardanger. Ça, c'est du kawandi. Le kawandi, c'est une technique de rapiessage indienne sur lequel on rajoute des points sashiko, c'est-à-dire un point dessus, un point dessous, et on démarre en posant un petit carré dans un coin, ou un rectangle, une pièce dans un coin, une deuxième pièce, et ici, il n'y a pas de bord cru, hein, c'est toujours, les bords sont toujours repliés, une deuxième pièce, une troisième pièce, et on fait en tournant. On fonctionne en tournant sur l'extérieur. On construit d'abord tout l'extérieur, et quand on a fini, on construit l'intérieur, et on finit par le centre. On voit que c'est très propre en termes de finition, parce que les tissus ils sont bien repliés partout, contrairement à une autre technique qu'on va voir après. Ça, c'est de la broderie sur mousse. Donc, alors, on voit, il y a du relief. Toutes les pièces qui sont en rouge et jaune sont en relief. J'ai brodé sur une mousse qu'on appelle la mousse Eva, qu'on trouve en bricolage war créatif. Ça, c'est de la dentelle au fuseau, que je réalise aussi de temps en temps. Bon, c'est pas une grande œuvre d'art, parce que je suis pas encore une experte dans ce domaine-là, mais bon, j'aime bien de temps en temps, ça me détend. Ça, c'est encore de l'embellisseur, et sur celui-ci, j'ai brodé, j'ai fait du piqué libre par-dessus, de manière à faire des arbres, faire des petites fleurs. Par contre, ça, c'est rajouté à la main, les petits nœuds, des petits nœuds français. Bon, ça, c'est encore un petit patchwork de forme hexagonale, et en haut et en bas, il y en a par d'autres endroits, j'ai utilisé des tampons avec de l'encre textile. Je crois que j'en ai un autre. Oui, en bas, il s'est un peu effacé. Je l'avais mal posé, celui du bas. Voilà. Là, on voit un tampon. Ici, c'est du boro. Alors, le boro, ça ressemble au kawandi, à part que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les pièces qui sont posées là sont des pièces avec des bords crus. Des bords crus, c'est-à-dire que y a pas, le tissu n'est pas rentré de chaque côté. Donc, ça permet d'utiliser des toutes petites pièces. Par contre, ça demande aussi de bien finaliser les bords. Donc on voit qu'il y a des petites croix qui sont faites ici. Ici, j'ai rajouté du couching, c'est-à-dire j'ai cousu par-dessus des fils de laine. Ici, pareil, j'ai cousu sur des fils de laine, etc. Bon, ça, c'est encore de l'embellisseur avec une petite broderie. Et le dernier que j'ai gardé, c'est du sashiko, mais c'est fait à la main, celui-ci. Ce livre, il est assemblé avec une technique qui s'appelle slot and tab, qui permet de faire de l'assemblage de pièces à l'infini. C'est-à-dire que chaque pièce, soit il y a un trou ici au milieu, soit il y a au centre c'est cousu et c'est ici que ça s'ouvre. Et en les emboîtant astucieusement l'une dans l'autre, voilà, ici on a un trou, on le voit bien là, tac. Et le suivant c'est aussi un trou. Celui-là, il y a ici au milieu c'est cousu. Et là, il y a de la place pour pouvoir les imbriquer les unes dans l'autre. Ce qui fait que sur le dos, on se retrouve avec un petit dos comme ça. Et ça, c'est du ruban. Un petit ruban de 1 cm de large que j'ai cousu de manière à donner de l'aisance pour permettre à mon livre de bien tenir. Voilà, sur ce livre, je devais rajouter une dernière technique que je pratique qui est le tissage aux cartes. Mais bon, ça c'était un essai et j'ai trouvé qu'il n'était pas très réussi. Donc je vais en refaire, il n'est pas très régulier. Donc je vais refaire un petit bout de tissage aux cartes pour faire une petite sangle. Voilà, à bientôt les petites cousettes, bye bye!